Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne résonne pas ici avec votre situation ou avec ce que vous vivez, n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc cette semaine j'utilise un tarot un petit peu différent, je pense que certains le reconnaîtront, donc c'est Crystal Vision Tarot. Donc vous aurez le lien avec les différents oracles que j'ai rajoutés cette semaine, j'en ai 3 qui viendront en appui pour votre tirage. Vous aurez les liens sous la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Alors pour cette semaine, mes chers amis Balance, vous avez le pan. Si c'est pas beau ça. Alors le pan, ici on est sur la famille de la communication. Et je pense qu'il va falloir justement vous performer là cette semaine un petit peu sur la communication. Parce que je vois vous avez de l'épée ici, vous avez de l'épée là. Et c'est pas nécessairement les cartes les plus positives du jeu que vous m'avez sorties. Donc ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Donc la communication ici va être très importante pour vous cette semaine. C'est prendre position peut-être ici. C'est dire aux gens ce que l'on pense aussi, avec du tact bien entendu. C'est aussi peut-être parler en public, exprimer ses besoins, exprimer un ressenti. On est sur l'expression là ici. Alors, le pan représente le sacré, la magie, l'intuition, le raffinement, la beauté, l'élégance, le discernement, l'acuité, la vue, la perspicacité, l'aura et la poésie. Alors, quand il vous apparaît ici dans son aspect droit, il apparaît en général de façon assez soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Il vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner à travers votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Alors, le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements, toute personne qui souhaite diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, il vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos justement. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Il inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil. Dans tous les cas, il vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. Alors, cette semaine, vous allez démarrer avec l'ermite inversé ainsi que le page d'épée. Alors le page d'épée en général est souvent annonciateur de mauvaises nouvelles, de nouvelles qui peuvent être déplaisantes, ça peut être des ragots, des calomnies que l'on porte peut-être à votre attention, qui sont peut-être dites sur vous, qui vous plongent là ici avec le 9 d'épée là, un peu dans la détresse, dans la fatalité. C'est les tourmentes, on se sent là ici, on se sent presque comme trahi pour le coup avec le page d'épée. Alors attention pour le coup, parce que l'ermite inversé ainsi que le 9 d'épée peut vous parler aussi d'énergie très basse en début de semaine. Donc faites attention aussi de ne pas tomber malade. Souvent, quand on a une baisse de régime ou quand on n'a pas du tout une énergie combative dès le début de la semaine, souvent c'est là qu'on est beaucoup plus faible et qu'on a tendance à tomber malade pour le coup. Donc ces fameuses nouvelles qui vont vous arriver ici aux oreilles,
va vous plonger là ici justement dans de l'isolement. C'est un repli sur soi, hein, c'est de la tristesse, c'est de l'angoisse aussi, on a du mal on ne se voit pas du tout agir. Là on se met en position du fœtus et on bouge plus. Alors le message de cet arcane, son aspect inversé. Justement, certaines personnes de votre entourage pourraient avoir une mauvaise influence sur vous ou se montrer peu bienveillantes, hein, donc gardez un œil avisé sur vos relations. Donc l'ermite inversé, c'est un manque d'élan, on est dans l'incapacité à agir. On se sent bloqué. Et on se sent, pour le coup, on se sent même pas capable là ici d'y répondre, hein, d'agir en conséquence. Milieu de semaine, voilà, ça s'améliore. 7 de couple, là ici, parle d'élan, justement. On n'est plus bloqué, on n'est pas... Là, c'est l'élan, hein, on est dans l'enthousiasme, au contraire. Donc, l'énergie positive repart. Donc c'est très très bien. Et le jugement, en plus, c'est très bien, parce que, alors, ça peut être un événement imprévu. C'est de la renaissance, c'est le changement. On est sur de l'action, hein. On n'est plus du tout bloqué là. On se libère, hein. C'est une évolution positive. Si justement on porte des calomnies à votre encontre, vous aurez un jugement qui sera rendu favorable pour vous, hein. C'est un exemple que je donne. Mais là, on est profondément enthousiaste même, hein. On est profondément enthousiaste. Donc on sort là ici de cet état-là, vidé dans la fatalité, la détresse. Hop, fin de la semaine, 2 de Pentacles et la tempérance. Alors, si cette situation, encore on est sur la dualité, qui s'est manifestée là ici dans le monde physique. On est clairement là ici, on n'est plus sur des pensées, des paroles que l'on entend, hein. Là ici, voilà, ça vous dit simplement que ça se manifeste dans votre vie, hein. Alors, ça peut être les soucis justement relatifs au début de la semaine, hein. Pas nécessairement qui refont surface, mais sur lesquels on peut avoir certaines hésitations justement alors soit se réconcilier avec la personne qui peut-être a porté certaines calomnies à votre sujet, parce qu'avec la tempérance justement on a cette idée encore d'équilibre, mais c'est un équilibre qui est maintenu. Donc si vous aviez le souci là ici de faire en sorte que votre vie retrouve cet équilibre, ça vous dit au contraire que la tempérance, non, elle est là, elle vous dit oui, l'équilibre tu le retrouves, hein. On est aussi sur de la guérison. Si vous tombez malade, voilà, ça peut être ça aussi. On est sur du réconfort, de la douceur, sur de la stabilité, de l'équilibre, sur la sensibilité, l'intuition et l'harmonie. C'est une transformation aussi qui est positive. Alors, évidemment, ça s'adapte en fonction des situations que vous vivez, hein. Ça peut être un événement qui est porté à votre attention et pour lequel vous avez certaines appréhensions, hein. Vous avez peut-être une phase de repli sur vous-même. Parce que là, voilà, on se retrouve, non, 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 j'ai pas envie, je vais pas y arriver. Alors, vous avez le diable. Le diable, c'est toutes les énergies qui ne sont pas contrôlables. On a cette idée un petit peu là qu'avec le 9 d'épée, c'est justement pour se sortir de cet état-là, de l'emprise du diable, hein.
de l'emprise d'énergie qui ne sont pas nécessairement positives pour vous, hein, puisqu'elles vous apportent ici de l'isolement. Mais vous avez la 7 de Pentacle, hein, qui vous dit d'être patient et que les changements vont intervenir. Même s'ils sont difficiles, les changements vont se faire. Vous voyez, on passe du 9 au 10, ça se termine. Ça se finit. Ça se finit. Donc là, ce diable, hein, on va s'en libérer là. On s'en libère. Hop. Vous avez le jugement, hein, qui vous parle de libération. Et c'est un jugement qui est positif pour vous. Hein. C'est une évolution positive et une transformation positive. Donc ici, ces énergies très basses en début de semaine, hein, qui vous plongez dans cet état d'isolement et pour lequel vous avez sûrement dû avoir de très mauvaises nouvelles, hein, qui vous ont vraiment fortement peiné. Hein. Là, ça va nettement s'améliorer. N'oubliez pas, hein, le pan, et il vous invite, hein, justement à voir tout ce qui est beau partout et ne pas rester justement dans cet état-là de... on est un peu comme recroquevillé sur soi-même. Hein. On est dans la fatalité là. Non, non, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Et pourquoi ça se passerait mal? Alors, d'autres oracles que j'utilise également pour venir un petit peu étayer le tirage, j'utilise Namasté. Hein. Voilà. Donc pareil, hein, vous aurez les liens sous la vidéo. Vous avez tiré cette carte pour vous cette semaine. Et c'est des bénédictions en fait que vous recevez. Bénédiction de patience. Voilà. C'est le 7 de Pentacle qui est en dessous. Une bénédiction est en cours, sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Et c'est un petit peu ce que vous dit l'ermite inversé, c'est on est sur l'inertie. On a l'impression qu'on est bloqué dedans, qu'on va jamais en sortir. Hein, alors que non, c'est juste du retard et qu'il faut juste être un petit peu plus patient. Ensuite, vous avez, voilà. Oh, bah oui, vulnérabilité. Vous avez vu le positionnement? Voilà. Position fétale. La vulnérabilité. Allez, qu'est-ce que c'est? Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. Et vu l'ermite. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos et de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé. Prenez un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature, selon la saison. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Pardon. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre-mère et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là autour de vous. Remarquez-les. Et vous avez aussi cette petite carte-là, voyage. Oui. Et ça, c'est tiré de l'oracle de l'énergie aussi. Donc la carte voyage, elle signifie mouvement, déménagement, voyage. À l'endroit, faites vos valises. La carte du voyage annonce un voyage ou un déménagement. Il s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que les aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Voilà. Si effectivement vous devez vous retrouver faire une phase de repli, bah faites-le, partez, aérez-vous. Hein, peut-être aussi que vous êtes votre propre ennemi. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Hein.
pourriez aussi vous retrouver esclave, hein, peut-être d'un travail, ou peut-être, mais là ici ce serait limite consenti. Hein. Mais hein, non, faites comme le pan, hein, n'est-ce pas? Les choses vont évoluer, bien entendu. Hein. Ce qui est bien avec la balance, c'est comme on est un signe d'air, on est bien sur la communication. Hein. Donc, quand on est un signe qui privilégie l'harmonie et l'équilibre, la façon de communiquer justement tend à utiliser cette énergie-là. Donc, retrouvez votre position de balance justement pour mener à bien là ici certaines choses hein, qui vous tiennent à cœur. Hein. Parce que vous avez 7 de coupe, on est sur le rêve, hein, sur les buts que l'on se fixe. Hein. Voilà mes chers amis Balance, semaine très intéressante. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Je travaille trop peut-être aussi, c'est pour ça. En tous les cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir, merci.